Bonjour à vous les balances, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre guidance du mois de novembre 2024. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. On va commencer tout de suite par votre vie émotionnelle, la gestion des émotions pour le mois de novembre 2024, comment vous allez gérer les relations, les événements. Et à la fin du tirage, je prendrai une carte des vœux de nos anges pour compléter ce tirage. Mais on va d'abord commencer par l'oracle de Monsieur D avec votre énergie émotionnelle, la stabilité. La stabilité des émotions, donc c'est plutôt une bonne chose. Organisation, travail, obstination avec le numéro 4 qui vous accompagne. Donc la stabilité, vous êtes stable et... elle est tombée toute seule. Vous êtes stable et équilibré dans vos émotions. Hein. La construction, concrétisation des idées, développement de l'assurance et confiance en soi. Bon, ça démarre plutôt pas mal dans la gestion des émotions. C'est plutôt pas mal. En tout cas, oui, quels que soient les événements, quelles que soient les relations, quelles que soient les difficultés, eh bien, vous êtes équilibré. De toute façon, la balance, c'est ce qui vous caractérise, hein, ce signe-là. C'est l'équilibre. Hein. C'est ce que vous aimez, vous tendez vers l'équilibre. C'est ce que vous aimez trouver. Parfois, c'est pas toujours facile, mais c'est vraiment très... c'est votre emblème, hein, la balance. Hein. Alors, donc là, vous êtes dans votre élément, j'ai envie de dire. Alors, avec l'oracle Mauritana, la dépendance. Vous restez attaché à un mode de pensée, à un endroit ou à quelqu'un, vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation. Vous êtes stable, voilà, en fait. Hein. Vous êtes ancré, vous récoltez ce que vous semez. La fin d'une situation... Ça peut être la destruction, hein, mais bon, on a 2 fois Saturne en plus. Hein. Les accidents, la chute, perte, vol, voilà, on récolte ce que l'on sème. Et les difficultés, les échecs. Bon, donc là, on récolte ce que l'on sème. Il y a la fin d'une situation. Et tout dépend de ce que vous avez semé. Vous semez positif, vous récoltez positif. Vous semez négatif, vous récoltez négatif. Donc, face aux obstacles, face aux difficultés, ben vous récoltez ce que vous semez. Et là, au mois de novembre, vous êtes plutôt stable. Vous êtes dans la construction, d'accord? Je vais la recouvrir quand même. Hein. La rivalité, donc rivalité, ça peut être entre vous et vous, hein, parce qu'on est dans la gestion des émotions. Avec la destruction, ce qui vient de loin, du passé lointain par exemple, hein, les obstacles ou les accidents, les obstacles, moi je vois les obstacles liés à ce qui est inconnu, étranger, ce qui vient de loin. Hein. On va plutôt l'assimiler à ça. Et réfléchissez aux difficultés. Hein. Réfléchissez aux difficultés, on récolte ce que l'on sème. Et vous, je vous dis, vous êtes dans la stabilité et dans la concrétisation des idées. Donc ça, c'est plutôt peut-être un passé où vous n'avez pas pris soin de vous. C'est possible. Hein. Alors ici, avec les vœux de nos anges, demande la réponse à ton moi intérieur. Vous avez la réponse en vous. Hein. Voilà. Ici, réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Et puis, l'amour va te transcender. Bon, c'est déjà plutôt positif, ça. Hein. Donc moi, je pense que c'est un passé, dans un passé, vous n'avez pas pris soin de vous, et là, vous retrouvez une stabilité, et tout dépend de ce que vous avez semé, et tout dépend de ce que vous continuez d'ailleurs à semer. Hein. Vous récoltez ce que vous semez, et là, mettez fin au passé, hein, à ce qui est loin derrière vous, et réfléchissez peut-être aux erreurs qui ont été commises, pour justement ne pas les recréer, ne pas faire un éternel recommencement, j'ai envie de dire. Bon, ce n'est qu'une entrée en matière, on va maintenant développer les autres domaines. Alors, passons maintenant au domaine professionnel, pour vous les balances, pour le mois de novembre 2024. Donc, je vais prendre une carte de l'oracle de Monsieur D, une carte énergie. Alors, ce n'est pas votre énergie à vous, mais plutôt l'énergie dans le domaine professionnel. Que vous soyez à la recherche d'un travail, que vous soyez déjà en poste, hein, que vous soyez peut-être à la retraite aussi. Et je prendrai une carte mission de vie d'Isabelle Serre que vous connaissez déjà pour compléter ce tirage et je vous en lirai la signification à la fin. Alors, quelle est l'énergie dans le domaine professionnel pour les balances? L'harmonie. Alors l'harmonie, ça vous incarne très bien les balances aussi. Hein. Vous aimez l'harmonie. Hein. Avec le numéro 6, amoureux de l'esthétisme, pacifiste et bienveillant. Donc dans ce domaine pro, tout comme dans la gestion des émotions, dans la vie émotionnelle, vous avez l'harmonie autour de vous. C'est vraiment une très très bonne chose. Hein. Domaine pro pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Alors on va prendre une carte du petit oracle noir. 2, bah écoutez, puisqu'il y en a 2, on va les prendre. Avancer, laisser derrière soi pour enfin suivre son chemin. Et l'infini, l'éternel recommencement avec le numéro 0.
Donc là, on n'a pas peur de recommencer les choses, s'il faut les recommencer. Pour pouvoir avancer, on laisse derrière soi, on laisse le passé au passé, et vous êtes dans l'harmonie, équilibré, stable, et vous n'avez pas peur de recommencer éternellement les choses, s'il faut les recommencer, tant que c'est harmonieux. Hein. Alors on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana pour le domaine professionnel, pour les balances. Alors la coupure, le détachement, ok. La coupure, le détachement et les négociations. Alors soit vous coupez avec les négociations, hein, dites, bon, allez, maintenant ça suffit, on arrête de discuter là, on passe à l'action, c'est possible, hein, ou bien vous vous détachez pour justement entrer dans la négociation. Alors on va voir ce que vous attirez à vous, de positif ou de négatif, le voyage, les déplacements. Vous voyez ici la carte de la coupure, ça peut être aussi les frontières. Hein. Donc il peut y avoir un déplacement professionnel à l'ordre du jour, les moyens de transport en tout cas, hein, et la boussole, l'orientation. Hein. Ouais. Ce que vous attirez à vous, c'est suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi. D'accord. Alors, si vous êtes à la recherche d'un travail, le fait de vous déplacer, ça va vous permettre de trouver peut-être un emploi, tout simplement. Hein. Si vous êtes déjà en poste, le fait de vous déplacer, pas très loin, on n'a pas l'étranger, hein, de prendre les moyens de transport, eh bien vous attirez à vous, justement, cette bonne direction. Vous êtes dans la bonne direction. Hein. On coupe ici avec des négociations, des arrangements, on arrête d'être conciliant, on passe à l'action. Hein. Et si vous êtes à la retraite, par exemple, si vous avez cessé votre activité, eh bien vous avez peut-être envie, vous allez peut-être prendre la route pour une nouvelle orientation, une nouvelle activité. C'est possible. Hein. En tout cas, vous laissez derrière vous pour pouvoir suivre votre chemin. Ça revient quand même. Hein. Alors on va prendre une carte mission de vie pour vous, les balances. Ce sera celle-ci, le conquérant de l'enseignement avec la temporalité du mois d'août. Je vais vous en lire la signification. Tes guides te disent bien que tu as un chakra de la gorge qui est fort et très ouvert. Tu es une âme qui sait s'adapter à chaque personne et tu es capable de transmettre beaucoup d'idées et d'émotions par la parole. Tu sais aussi capter les énergies et les pensées profondes des autres en parlant avec eux. Tu as une très grande empathie et de très grandes capacités de magnétisme. Ta mission de vie est en lien avec la guérison et en lien avec la santé de près ou de loin, mais davantage dans l'enseignement plutôt que dans l'apprentissage. Tu as de très grandes et profondes connaissances spirituelles en toi. Eh bien, dis donc, c'est joli tout ça. Si tu es en doute, prends le temps de méditer et de réveiller ces capacités en toi. Ta mission de vie est de transmettre tout ce que tu sais en lien avec la guérison et ou la santé. Ta force spirituelle et ta force de guérison sont là pour que tu avances dans ton projet spirituel et professionnel. Bien, la datation du mois d'août. Alors le mois d'août, bon, là, on est au mois de novembre, hein, il nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Tes guides te disent bien que le mois d'août est un mois révélateur pour toi. Cela peut être le mois d'août passé, qui a été pour toi l'occasion de te dévoiler et de t'affirmer avec conviction face aux autres. Le mois d'août prochain va être pour toi l'occasion de prendre la parole. Alors c'est un petit peu loin, mais voilà, vous pouvez vous préparer à ça, et surtout de montrer aux autres qui tu es vraiment. Tu vas sortir de ta zone de confort et tu vas montrer une partie de toi-même que tu gardais cachée avant. Si le mois d'août est encore loin, tes guides te disent bien que tu dois faire confiance aux synchronicités. Ne sois pas dans les énergies de colère et ne crois pas que la vie cherche à te défier. Tout va prendre une nouvelle cohérence dès le mois d'août prochain. Encore un peu de patience, mais la vie professionnelle, vous voyez, trouver sa voie, recherche de soi, parfois ça peut prendre du temps. Et là, probablement qu'au mois d'août prochain, vous aurez des réponses et des choses qui se mettent en place. On va passer au domaine suivant. Abordons maintenant le sujet de la famille, les balances. Pour votre mois de novembre 2024, je tirerai une carte du petit oracle de la forêt à la fin de ce tirage. Et avant ça, on va questionner l'oracle de Monsieur D pour l'énergie de vous et votre famille, ensemble. Quelle est votre énergie pour vous et votre famille pour le mois de novembre 2024? Balance, la famille. Alors, ce sera celle-ci. L'intuition, encore, hein. Ça vous accompagne, hein, l'intuition. Hein. L'intuition, donc, faire confiance à ses ressentis. Ensemble, hein, je parle, hein, avec la famille. Oh, on va sauter tout de suite, celle-ci. C'est vous et votre famille, hein, vous ferez preuve d'intuition. Peut-être que vous serez aussi sur la même longueur d'onde, si c'est la même intuition, bien sûr. Il n'existe rien de constant, si ce n'est le changement. Le changement s'opère régulièrement. Il n'y a que ça de constant dans notre vie. Hein. Cette mouvance, ce changement, il peut y avoir effectivement des changements qui s'opèrent dans la famille, mais vous le faites de manière intuitive. Vous suivez votre instinct. On ne se pose pas trop de questions dans le sens où on se laisse porter.
par ses émotions, par son intuition, par sa clairvoyance. On voit les choses. Peut-être que ce domaine sera plus calme que les autres. Hein. C'est peut-être pas le domaine du mois de novembre pour les balances, la famille, l'éloignement, les déplacements. Alors, ça peut être l'éloignement, la prise de recul, hein, instaurer une distance physique ou émotionnelle, pourquoi pas, hein, ou bien voilà, un vrai déplacement lointain. Hein. La confiance. Donc la confiance, ici, la sincérité, on suit son intuition en famille, hein, mais dans la loyauté, dans l'entente, les sympathies, le temps, la durée. Donc cette confiance, bien, elle dure depuis longtemps, ou bien elle s'installe pour un moment. Hein. Il y a de la patience, on peut revenir sur le passé par exemple, c'est le temps. Le temps, et une personne vous surveille de loin, la carte de l'espionnage. Alors l'espionnage c'est pas forcément négatif, hein, tout dépend du tirage, et là on a encore l'éloignement. Donc soit c'est une situation hein, qui vous guette, alors on va voir, ici on a le message écrit encore, la communication écrite, peut-être avec des membres de votre famille qui habitent loin, peut-être pour ça aussi. Hein. Mais en tout cas, vous pouvez, vous voyez, regardez ce qui se retourne. Les voyages lointains, l'étranger. Donc il y a cette notion-là d'éloignement, mais c'est avec confiance et loyauté. Je vais juste recouvrir, là, il y en a beaucoup qui se retournent, hein. L'attirance, ah regardez, ce que vous attirez à vous, la lucidité. En vous éloignant, ah c'est ça, en prenant du recul peut-être, en prenant du recul sur certains événements ou certaines personnes, bien vous allez attirer à vous la lucidité. Hein. Alors je vais prendre une carte supplémentaire sur l'espionnage, la dépendance. Encore une carte grise. Hein. Vous restez attaché à un mode de pensée ou à un endroit ou à quelqu'un. Vous pourriez partir, hein, vous pourriez vous éloigner, mais vous vous complaisez dans cette situation. Alors vous faites preuve de lucidité. Là, il y a quelque chose d'inconnu ou de secret. Hein. Vous voyez, quelque chose de mystérieux là. Mais ça permet l'évolution, l'amélioration. C'est pour mieux, hein, d'accord ? C'est une bonne chose, hein, la confiance, voilà. Même si vous restez campé sur vos positions, vous suivez votre intuition en famille. Alors il y en a deux, mais je vais garder les deux. Hein. On a la lumière et la musique. La musique, il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois, si seulement vous tendiez l'oreille. Oui, vous pourriez peut-être en famille retrouver quelque chose, mais il faut tendre l'oreille pour ça. Il faut écouter. Hein. Faut écouter, il faut être attentif. Et puis la lumière, regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. Donc là, il y a peut-être quelque chose d'inconnu pour vous, quelque chose un petit peu que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas, et là on vous appelle à faire appel, c'est le cas de le dire, faire appel à vos sens. L'intuition, hein, le sixième sens, et puis regarder les choses, voir les choses, et puis les entendre. Ça va être très important hein, pour vous rapprocher peut-être de quelqu'un. Ouais, ça va être important. Les sens vont être importants et il va falloir vous ouvrir à ça, hein, en famille bien sûr. Hein. Allez, on va passer au domaine suivant. Alors pour ce domaine matériel et financier, les balances, pour le mois de novembre 2024, je ferai un carré de 9 avec l'oracle Moritana pour avoir un message un peu plus complet sur ce domaine-là. Donc, matériel et financier. Alors d'abord, on questionne l'oracle de Monsieur D pour avoir l'énergie de ce domaine. C'est pas votre énergie à vous, hein. C'est l'énergie dans ce domaine-là, matériel et financier. L'indépendance financière, hein. D'accord, l'indépendance matérielle et financière, ok. Alors l'indépendance, ça veut dire que vous vous suffisez à vous-même, hein, entre songe et réalité, avec le petit oracle noir, se connecter à son inconscient, empli de peur, de rêves et d'illusions, peine à y voir clair. Bon, ici, avec le petit oracle noir, vous avez du mal à peut-être à prendre votre indépendance, vous le voudriez, mais vous manquez de confiance en vous peut-être, c'est possible, hein, toujours dans le matériel et dans le financier. Alors, un carré de 9, et si vous ne voyez pas toutes les cartes, je les remonterai au fur et à mesure, bien entendu. Hop. Alors, au dos, nous avons encore la lucidité. Hein. C'est vraiment le mot d'ordre pour vous, hein, au mois de novembre. Hein. Alors, au cœur de ce tirage, nous avons la destruction. La destruction, ça peut être les obstacles, hein, effectivement. Les obstacles, pertes, vols, malchance, ou bien la fin d'une situation. Alors, on va voir de quoi il s'agit. La sagesse. Vous choisissez la voie de la raison et de la méditation, vous êtes prudent. Le changement, d'accord ? Le changement, une nouvelle orientation, alors un déménagement pourquoi pas, hein, une mutation, un bouleversement, hein, une nouvelle orientation, et le secret. Alors inconnu peut-être, hein, soit c'est quelque chose
qui vous est caché pour le moment, hein, ou bien une personne vous ment. Alors on va voir. La sagesse, le changement et le secret. Donc vous choisissez la voie de la raison pour changer quelque chose et aller vers l'inconnu. Pourquoi pas? La naissance d'un projet, bonheur et joie. Bon, on peut parler d'accouchement, la naissance d'un enfant. Hein. Bon, là on est dans le matériel et le financier, mais vous l'adaptez à votre situation. La destruction et l'éloignement, d'accord. On met fin à des déplacements. Alors vous avez 2 fois Mercure, en plus les échanges. Vous mettez fin à une distance physique ou émotionnelle. Il y a l'influence d'un homme, qui n'est pas vous, hein, même si vous êtes un homme, c'est un homme extérieur, et qui permet l'évolution et l'amélioration des finances. D'accord, voire même la croissance. Et Eureka, il est temps, c'est la bonne idée. D'accord. Donc d'accepter peut-être cette aide-là. Voilà, on n'a pas la carte du cadeau, hein, mais il était temps. Hein. Là, voilà, vous êtes un petit peu soulagé. Je sens du soulagement ici. Hein. Vous êtes soulagé que cet homme vienne à votre rescousse, hein, et permette l'amélioration. Alors, ici, la sagesse, l'accouchement et l'influence d'un homme. Donc, vous choisissez la voie de la raison et de la méditation dans la naissance d'un projet qui vous amène bonheur et joie. Et il y a l'influence d'un homme dans la naissance de ce projet qui vous amène à la sagesse. Hein. Le changement, le bouleversement, le déménagement met fin à quelque chose. La destruction, et là vous avez l'amélioration d'une situation. Donc là il y a la fin d'un bouleversement, il y a la fin d'un changement, hein, peut-être pour quelque chose de plus calme, pourquoi pas, de plus serein, de plus stable, et c'est l'amélioration, ça vous permet cette évolution grâce à cet homme, d'accord. Et puis ici on a le secret, donc quelque chose vous est caché ou inconnu pour le moment, ou bien une personne vous ment, mais je vois pas de mensonge là, hein, d'accord. Donc c'est plutôt quelque chose qui, pour l'instant, est caché ou inconnu. Hein. Il y a des déplacements, où il y a eu des déplacements, puisque là on a la fin des déplacements, et il est temps... Ah oui, d'accord. D'accord. Peut-être qu'il y avait une instabilité passée, et il y a la fin de cette instabilité, de cet éloignement, de ce déplacement. Hein. Et quelque chose qui... Donc l'inconnu, le secret avec l'éloignement, un déplacement inconnu, pour aller vers l'inconnu, et il était temps de se bouger un petit peu peut-être. Peut-être que vous étiez un peu trop sage aussi, hein. C'est possible. Hein. Mais ce changement-là qui a été effectué, c'était pour une bonne chose. C'était quand même un peu, comment on dit, il y avait un petit peu de peur, c'est peut-être ça aussi. Hein. Ouais, il y avait de la peur, peine à y voir clair, on ne savait pas trop si on prenait la bonne décision en acceptant ce changement, mais vous voyez la bonne idée, il est temps d'accepter, hein, ce changement. Alors je vais recouvrir le secret, je vais recouvrir l'éloignement aussi, et puis peut-être l'homme, non, j'en ai même pas besoin, non, c'est tout ce que je vais recouvrir. L'obstination, avancer à tout prix, hein. Ça rejoint un petit peu l'énergie qu'on avait au départ, je ne sais plus dans quel domaine c'était, professionnel je crois. Le secret, l'isolement, hein, la dépression, l'enfermement, la solitude. Et encore, Mercure, hein, il y a beaucoup d'échanges. Hein. Il y a beaucoup d'échanges. Hein. Des déplacements, des communications écrites, changements. Ouais. Là, on met fin à quelque chose, là. Cette solitude, là, peut-être qui vous pesait. Le repli sur soi. Ouais. On parle du matériel et du financier. Hein. Et là, il y a un homme là, qui va vous permettre d'améliorer votre situation financière, et c'est la bonne idée. C'est une bonne idée. Il était temps de prendre cette décision. Voilà ce que je peux vous dire sur le matériel et financier. J'espère que ça vous parle, hein, que c'est pas trop brouillon, et on va passer au domaine suivant. Alors, abordons maintenant le sujet des amitiés, de l'amitié, de l'entourage, pour le mois de novembre 2024, pour vous les balances. Alors pour ça, je vais prendre une carte de l'oracle de Monsieur D. Pour votre énergie à vous, hein, comment vous vous sentez dans ce domaine-là, amical. Et je compléterai avec une carte polarité masculine et une carte polarité féminine pour voir les énergies en face de vous, que ce soit des hommes ou des femmes, peu importe, hein, ce sont des polarités, pour voir les énergies des amis, de l'entourage en général, alors hormis famille et amoureux, hein, parce qu'on a déjà abordé la famille, on va aborder le domaine amoureux. La construction, vous êtes dans cette énergie-là, vous, les balances, au mois de novembre, la construction, avec le numéro 22, qui peut peut-être vous parler, hein, nourrir ses envies de création, d'action et de réalisation. Vous êtes dans la construction, vous avez envie de construire des amitiés solides, et vous avez envie aussi peut-être d'avoir des projets avec ses amis. Alors on va voir avec les polarités, les énergies en face de vous, le répondant, on va dire en quelque sorte, hein, à cette envie
de création et de construction. Alors, on a la protection incarnée par une polarité féminine et l'oisiveté incarnée par une polarité masculine. Alors, vous l'adaptez bien sûr à votre situation et votre entourage, mais les énergies de manière générale en face de vous sont plutôt protectrices, donc on va peut-être vous soutenir dans ces envies de création. Et puis l'oisiveté, on ne passe pas à l'action, c'est-à-dire qu'on vous soutient, mais on vous laisse faire, on vous laisse la main sur cette construction, sur voilà. Donc vous avez des amis qui sont plutôt suiveurs, et vous aurez peut-être ce rôle de meneur. Hein. Alors avec le petit oracle noir, vis comme si l'instant le plus important de ta vie était le moment que tu vis maintenant. Là, on vous invite dans ce domaine amical à vivre l'instant présent. Hein. Alors, vous pouvez bien sûr vous projeter dans l'avenir, hein, ça ne vous empêche pas, mais il va falloir, vous, dans cette construction, faire comme si demain n'existait pas et que voilà, c'était aujourd'hui, c'est ce qui importe le plus hein, avec vos amis. Vivre l'instant présent. C'est vrai que la construction, on construit pour le futur, hein, voilà. Mais peut-être que cette construction-là, aujourd'hui, elle est très importante parce que ce sont les fondations. Hein, les fondations d'un projet ou de quelque chose qui est lié à vos amitiés et que c'est très important de bien vous occuper des fondations, hein, la base de l'amitié. Alors on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana, et ici nous avons les gains. Alors ça peut être les finances, effectivement, on est dans le domaine amical, donc plutôt la richesse intérieure. Hein. Alors ici, oh là là, pacte, les accords, oui, on va vous suivre, hein. On est d'accord avec vous, on vous suit. On vous suit, l'instabilité, les variations, le déséquilibre, l'errance, la fragilité, et puis la coupure. Alors la coupure, ça peut être effectivement le détachement, hein, la rupture, ou bien les frontières. Ici, il peut y avoir eu de la fragilité dans vos amitiés, mais là, on vous suit. On vous suit peut-être pour vous détacher de cette instabilité, justement, hein, pour signer un accord. On signe pas de contrat avec les amis. Hein. Une entente morale, j'ai envie de dire. Hein. Alors, je vais recouvrir l'instabilité et la coupure pour voir de quel ordre exactement se situe cette instabilité et cette coupure. Ah, vous voyez, la confiance, hein. La loyauté, donc l'amitié est vraiment, vous voyez, le déni, l'instabilité du déni. Donc c'est pas la fin du déni complètement, mais il y avait des choses qu'on ne voulait pas voir peut-être, qui étaient instables, ouais, peut-être. Hein. Et ici le repos, le détachement. Alors le détachement et le besoin de souffler. Et là, alors peut-être que vos amis vont comprendre, vont vous soutenir dans une pause, peut-être, mais vraiment avec bienveillance. Hein, ils vont respecter ce besoin de coupure et de repos, hein, parce que peut-être qu'il y a eu de l'instabilité et du déni par le passé, mais vos amis là vous accompagnent vraiment. Ou là vous avez peut-être besoin de temps pour construire, ou reconstruire quelque chose aussi, ou alors vous êtes à fond dans vos projets de création et vous établissez peut-être une petite pause, mais vraiment c'est dans la bienveillance, dans la sympathie, personne ne vous en veut, il n'y a aucune rancune, c'est, voilà, à part, ça c'est du passé, ça fait partie du passé, il y a une petite coupure, mais une coupure dans le sens, le besoin de souffler, et là vous êtes vraiment soutenu, et en plus vous avez la concrétisation, non, l'amitié c'est plutôt bien l'outil, hein, j'ai envie de dire. On va passer au domaine suivant. Alors le domaine sentimental, amoureux, va questionner l'oracle de Monsieur D dans un premier temps pour ce domaine-là, pour vous les balances, pour le mois de novembre 2024. Et comme les amitiés, je vais procéder de la même manière. Je vais prendre une carte énergie pour vous, votre énergie à vous dans ce domaine-là, comment vous vous sentez, en couple ou célibataire. Hein. Je tenterai d'interpréter pour les deux situations, même si vous savez que parfois les messages s'adressent plus à l'un ou à l'autre. Et je compléterai avec une carte polarité masculine et féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez à la recherche d'un partenaire féminin ou masculin, ou que vous soyez déjà en couple avec un homme ou une femme, peu importe, ce sont des polarités. Hein. Et puis vous l'adaptez à votre situation, bien sûr. Alors, quelle est votre énergie à vous? Comment vous vous sentez dans ce domaine-là au mois de novembre? L'intelligence. Vous faites les choses avec réflexion, pragmatisme, intelligence. Ok. Alors, on va voir maintenant avec les polarités. Comment ces polarités en face de vous, à vos côtés, qui viennent à vous, comment elles sont ces énergies. Alors, vous avez l'inconscience, incarnée par une polarité masculine, inconscience dans le sens « je prends des risques » ou inconscience dans le sens « je n'ai pas conscience de ce qui se passe autour de moi hein. ». Dans l'ignorance un petit peu. Hein. Et puis, l'accusation, incarnée par une polarité féminine. Bon, alors là, on a des énergies en face de vous, ou qui viennent à vous, ou à vos côtés, plutôt inconscientes, qui ne se rendent pas compte, peut-être, des reproches,
qui vous sont faits et vous réagissez avec intelligence. C'est-à-dire que peut-être que vous savez trouver les mots pour apaiser ces énergies qui sont en face de vous ou qui viennent à vous. Hein. Et vous savez rassurer peut-être aussi. Hein. Alors ici, on a l'énergie. Après une période de fragilité et de faiblesse, l'espoir renaît. Donc vous savez apporter cette énergie-là à l'autre. Vis comme si l'instant le plus important de ta vie était le moment que tu vis maintenant. Ça fait 2 fois déjà. Hein. Donc là, il y a peut-être eu une période de fragilité, de faiblesse, mais vous reprenez ce pouvoir dans l'intelligence. Alors c'est vrai que les énergies de l'autre, comme je vous ai dit, ne vous appartiennent pas. C'est son problème à lui ou à elle. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Avec la dépendance, vous restez attaché à un mode de pensée, à un endroit, à quelqu'un. Vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation, mais avec intelligence toujours. Hein, et vous voyez l'évolution. Donc, en restant, en étant patient, vous permettez cette évolution et l'amélioration de cette situation. Il y a l'influence d'un homme extérieur, ce n'est pas vous. Hein. Il y a l'influence d'un homme, alors ça peut être un amoureux, hein, si c'est votre cas, vous partagez votre vie ou vous êtes à la recherche d'un partenaire masculin, ou bien ça peut être quelqu'un de votre entourage, un ami, quelqu'un de la famille, voilà. La culpabilité, encore le reproche, hein, vous voyez. Alors le mal-être, le reproche, la culpabilité, et il y a l'influence d'un homme dans cette culpabilité. Et de la famille. Bon, donc là c'est un homme de la famille qui a une influence dans les reproches qui vous sont faits en face, là, vous voyez, ici. Mais vous savez calmer les choses. Vous savez, avec intelligence, rassurer l'autre qui n'a pas conscience de cette... J'ai l'impression qu'il se laisse un petit peu influencer par un homme de votre entourage, là, qui est lié à votre famille ou à un clan. On est dans un tirage général, là, hein. Donc ça peut être aussi un ami, quelqu'un, voilà, et qui fait des reproches. Alors, je vais prendre une carte supplémentaire sur cette culpabilité, là, ce reproche. Disons que vous n'êtes pas beaucoup aidé, là. Hein, vous voyez, la victoire, l'affaire conclue, la victoire, le triomphe. Oui, vous obtenez gain de cause sur ce reproche-là. Hein. Donc voilà, et la lucidité encore qui vous accompagne. Hein. La lucidité, la clairvoyance, l'intelligence, oui. Donc ça ne va pas durer longtemps. Hein, voilà. Mais effectivement, il y a l'influence d'un homme proche de vous, dans votre famille ou dans votre clan, qui une influence hein, dans ce reproche-là. Mais vous obtenez gain de cause, hein, en faisant preuve d'intelligence, bien sûr. Vous avez votre libre arbitre, hein, si vous voulez foncer tête baissée dedans, ça, voilà, c'est à vous de voir. Hein. Mais si vous suivez cette indication-là en réagissant avec intelligence, c'est la victoire. Hein. Voilà pour le domaine amoureux. On va passer maintenant à la synthèse avec le tarot akashique. Alors pour faire la synthèse de votre mois de novembre, tout domaine confondu, je vais prendre une carte du tarot akashique et je vous en lirai la signification de cette carte. Alors cette synthèse, elle peut soit de manière générale, globale, hein, vous donner un message complémentaire pour ce mois de novembre, soit appuyer peut-être sur un des domaines que nous avons abordés. Il peut y avoir une résonance avec un de ces domaines. Donc on va voir ce que nous dit le tarot akashique pour la synthèse du mois de novembre 2024 pour le signe de la Balance. Alors, ce sera celle-ci. Le 3 de rose. Le 3 de rose, elle est droite, un esprit aimant. Et je vais vous en dire la signification tout de suite. Alors, sur cette carte, il y a des fées ludiques et des lutins d'eau qui s'ébattent dans les airs autour d'un petit enfant. Ils remplissent l'air de joie et de bonheur. La joie dans votre vie va bientôt prendre de l'ampleur. Devenez plus enjoué dans votre vie quotidienne. Permettez-vous de chanter et de rire beaucoup. Faites appel aux élémentaux pour vous inspirer dans ce domaine et dans d'autres. Bon, c'est plutôt une carte lumineuse et de manière générale, hein, d'accord? Alors, que vous conseille, que vous invite à faire la force akashique? Fermez les yeux et sentez l'air bouillonner avec l'envol et la danse des élémentaux tout autour de vous. Sentez-vous sourire dans la légèreté joyeuse de l'être qu'ils apportent. Chaque fois que vous prenez un moment pour le faire, vous ouvrez votre cœur à la joie. Là, on fait appel à votre optimisme. C'est-à-dire que même dans les difficultés, on a vu qu'il y avait certains domaines qui étaient un petit peu compliqués, faire preuve d'intelligence, prise de recul, patience, vous pouvez y arriver. Vous pouvez ramener cet apaisement dans votre vie. Voilà pour vous le signe de la Balance. J'espère que cette guidance vous aidera pour le mois de novembre. Je vous souhaite un bon mois et je vous dis à très vite.